21 jours. 21 jours, chers amis, c'est ce qui nous reste dans le cadre de cette démarche que nous avons initiée le 5 août et qui se terminera le 4 novembre. Démarche qui consiste à apporter une solution parmi tant d'autres, une solution pour exorciser notre passivité collective. Nous sommes trop disséminés, dispersés, atomisés. Nous devons nous réunir, nous devons nous organiser, nous devons nous coordonner. Et pour cela aussi, nous devons financer cette organisation, financer cette coordination de tous les citoyens engagés, conscients, éveillés, avec encore du discernement par rapport à tout ce qui nous arrive, afin que ces citoyens, en fait, se réunissent, s'organisent et préparent les conditions de leur résilience, tout d'abord alimentaire, énergétique et logistique. Si ces citoyens arrivent à faire cela et que nous arrivons en fait à développer des pilotes de hameaux citoyens dans différents départements, au début il y aura 2 ou 3 pilotes, mais ensuite dans différents départements permettant au moins dans chaque département de souscrire au soutien alimentaire, encore une fois énergétique et logistique, d'au moins 500 citoyens, nous aurons mis en place une belle démarche, un beau réseau, et une très belle ingénierie citoyenne qui nous permettra d'avoir plus de chances de nous en sortir que la veille, plus de chances de nous en sortir qu'aujourd'hui où nous sommes tous frappés de stupeur, frappés de sidération par une situation qui est belligène, par une situation qui se dégrade. Au tapis de bombe s'opposent les égorgements, aux attaques de professeurs s'opposent les pilonnages d'hôpitaux. Bref, nous avons dans le monde entier une situation qui est en train de vous frapper de sidération, de nous frapper de sidération. Mais pour moi, comme pour beaucoup d'autres, la sidération, ça n'a qu'un temps. Si vous voulez anticiper les coups futurs, vous devez absolument, je dis bien absolument, réunir toutes les conditions pour une organisation collective. Sans organisation collective, nous ne nous en sortirons pas. Voilà pourquoi, depuis le 5 août, je m'échine, malgré l'opprobre, malgré la calomnie, malgré les injures, malgré les trolls, malgré tout, je m'ingénie à tout d'abord vous dire tout ce qui va arriver, dans un premier temps, parce que je ne suis pas là pour vous vendre des carabistouilles ou faire de la calinothérapie avec vous tous. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire, au pire, voilà ce qui risque de nous arriver, de façon très pessimiste. Et je vous ai parlé de la guerre à plusieurs reprises. Maintenant, je vous ai dit, par-delà cette guerre, si on en prend conscience que ça arrive, eh bien, nous sommes déjà en fait en train de nous organiser. C'est-à-dire que nous serons moins surpris par cette guerre qui vient. Donc, une fois qu'on l'a conscientisé, cette guerre, et notamment les raisons possibles de cette guerre, eh bien, il ne nous reste plus ensuite qu'à nous organiser. Voilà. Pour justement réduire notre vulnérabilité individuelle par une démarche collective. Réduire le risque, la menace, quoi que ce soit, par une démarche collective, toujours. Retenez bien une seule chose, chers amis, quand c'est la paix et la prospérité, la compétition peut exister entre nous. Mais dans une patrie, dans une société, aussi évoluée ou pas soit-elle, quand c'est la guerre à nos portes ou quand c'est la misère, c'est la coopération qui doit prévaloir. Et cette coopération, ça s'organise, ça se coordonne, ça se finance. Voilà. Voilà la raison foncière pour laquelle nous avons lancé la foncière financière libre. Malgré un contexte dégradé et malgré des forces contraires, un vent contraire, on travaille, on a attaqué cette montagne par la face nord. Mais certains réussissent à grimper par la face nord. Certains. Donc, je ne peux que vous envoyer un message, non pas d'espoir, mais un message d'optimisme dans l'action. Même si vous êtes tous comme moi, ou comme d'autres, pessimistes par le constat qui nous accable, soyez, je vous en conjure, optimistes par l'action. Organisons-nous, coordonnons-nous. Que vous ayez du capital humain ou du capital financier, peu importe. Nous aurons besoin du capital, nous aurons besoin de l'argent, nous aurons besoin des bras. Mais nous aurons besoin surtout, avant toute chose, des bonnes volontés. De ceux qui encore ont cette volonté, qui exorcisent la fatalité. Voilà, chers amis. À très bientôt et rejoignez-nous en souscrivant sur foncièrefinancierelibre.ch. Il nous reste 21 jours. Au revoir.